Salut tout le monde, c'est Jessie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat de matériel. Donc récemment ça a été mon anniversaire, donc j'en ai profité pour me racheter du matériel de dessin. Tout d'abord j'ai racheté un Copic en couleur Frost Blue parce que le mien avait rendu l'âme. Au final c'était pas la même couleur mais bon ça suffira. J'ai ensuite acheté du matériel principalement pour l'aquarelle, donc j'ai racheté un petit pinceau de précision en taille 0. Un pinceau éventail en taille 2, donc vous verrez, je vous ferai des petits swatchs et de la manière dont ça fonctionne juste après. Ensuite un pinceau qui ressemble un peu à un pinceau de maquillage qui est en taille de 19 mm, donc pour vraiment avoir des grandes zones d'aquarelle. Ensuite j'ai acheté les deux mêmes pinceaux qui ont un bout rond en taille 12 et en taille 6. Ensuite j'ai pris une palette en plastique pour tout simplement mettre de la peinture dedans. Vous allez voir, c'est ici que je vais faire mes mélanges d'aquarelle. Et j'ai pris une boîte de 24 tubes d'aquarelle de la marque Rives. Donc je ne connais pas du tout cette marque, si vous la connaissez n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc je vais vous montrer les couleurs, sachant que quand vous avez une aquarelle en tube, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup dans votre palette, juste une goutte suffit et ensuite vous rajoutez de l'eau. Donc on a un noir d'ivoire, donc je vais vous mettre des couleurs à chaque fois diluées de plus en plus avec de l'eau pour vous montrer quand elles sont peu diluées et beaucoup diluées. Ensuite on a un gris de penne. Donc après c'est les noms qui est écrit sur les tubes. On a une terre d'ombre brûlée. Donc c'est un marron assez foncé. Une terre d'ombre naturelle. Donc là cette fois par rapport à celui précédemment c'est un marron légèrement plus beige je dirais. Ensuite on a une terre de sienne brûlée. Ils aiment bien les terres brûlées apparemment. Donc là ça va tourner plus vers le orange je trouve. Ensuite on a un jaune d'ocre. Un vert émeraude. C'est celui que je préfère d'ailleurs. Ensuite on a un vert de vessie. Un vert clair permanent. Donc là ça nous fait vraiment une gamme de verts assez différente. Ensuite on passe au bleu, on a un outremer. Ensuite on a un bleu de Fatlo, pardon. Un bleu de cobalt. Et enfin un bleu de cérulum. Donc c'est un bleu au final clair, un bleu ciel en soi. Ensuite on a un violet. Concernant les roses, on a un rose madère. Du magenta. Donc ça c'est un rose un peu plus foncé. J'aime beaucoup le rose madère d'ailleurs. On a un carmin. Donc ça c'est un rose qui tire vers le rouge. Et du rouge brillant. On a un tube d'aquarelle pour faire la couleur chair. Du orange. Donc c'est un orange assez pétant. Ensuite on va passer au jaune, on a 3 jaunes, donc on a un jaune foncé. Un jaune moyen. Et bien sûr un jaune citron, donc ça c'est un jaune qui est un peu plus pétant. Et enfin, on a toujours un blanc de Chine dans les palettes. Ça vous permet de faire d'autres mélanges comme vous souhaitez. Alors je suis assez satisfaite des couleurs, puisque bon, quand on achète des tubes d'aquarelle, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et au final, je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. En plus, elles sont assez variées. On a vraiment de tout. On a du vert, du bleu,
plusieurs teintes de rose rouge, donc c'est assez sympa. Maintenant je vais vous montrer pour les pinceaux ce que ça donne. Donc pour le pinceau éventail, en fait vous voyez vous pouvez faire des effets dans ce style là, si vous le bougez un peu, vous pouvez faire des zigzags. Ça peut aider pour les branchages d'arbres. Ensuite pour les pinceaux à bout rond, donc là moi j'ai utilisé le grand pour faire le swatch des couleurs, et voilà ce que ça donne avec le plus petit. Ensuite le pinceau avec la mine de précision, comme vous vous doutez c'est pour vous faire vraiment dans le détail. Et enfin le gros pinceau va vous permettre de remplir de grandes surfaces assez rapidement et de façon égale. Donc pour le coup, je suis quand même assez satisfaite de mes achats. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en appuyant sur ma photo. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc j'ai un blog, lapensinecreative.com, où je parle d'autre chose que du dessin. Et je suis très active notamment sur Instagram, où je publie des dessins que je ne fais pas forcément en vidéo. Donc je t'invite à t'abonner également à mes réseaux sociaux. En tout cas, n'hésite pas à me laisser également des commentaires, je serai ravie de répondre à tes questions ou autres commentaires que tu pourrais me laisser. Sur ce, je te dis à très vite, bye!